Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on vous retrouve comme on vous l'avait récemment dit sur YouTube pour une vidéo FAQ. On vous a récemment demandé dans l'onglet communauté sur YouTube ainsi que sur Instagram de nous poser des questions auxquelles vous souhaiteriez recevoir des réponses. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sans plus tarder. Alors tout d'abord on tient quand même à vous remercier parce que vous avez été très nombreuses à nous envoyer toutes vos questions. On a essayé de les trier en fonction des sujets qui revenaient le plus souvent, donc c'est parti. Alors, première question de Girline Joy. Alors, désolée si on écorche vos pseudos sur YouTube. Hein. Donc, première question, Girline Joy qui nous demande: avez-vous déjà eu une déception amoureuse ou une dure rupture? Andy commence. Ok. Commence. Ok. Pour être honnête avec vous, oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Il y a quelques années de cela. Ça s'est passé pendant mes partiels. Ouais, c'était pendant mes partiels. Alors que j'étais en train de réviser, j'ai reçu un message de la personne qui me disait que c'était terminé. Vous pouvez imaginer à quel point ça a été assez perturbant. Je suis tombée des nues ce jour-là parce que je comprenais rien en fait. Clairement, je comprenais pas ce qui se passait. Voilà, j'ai su quand même passer à autre chose. Bon, sinon, en ce qui me concerne, oui, moi, honnêtement, par rapport à toi, je suis la reine des déceptions amoureuses. Hein. Voilà. Je vais pas trop parler parce que si aujourd'hui je décide de parler, je pourrais faire toute une vidéo, tout ça, donc oui, déception amoureuse. Je pense qu'on en a tous eu. Ouais, et honnêtement, pour les personnes qui n'ont jamais vécu ce genre de situation, je vous souhaite même pas. Du coup, la question suivante qui nous a été posée par au moins 5 personnes: Caro, Marie-Josée Michaud, Nounou Miss, Kaona Libre, ainsi que Edwin. Edwin, c'est le sang. Qui nous a posé, qui souhaitait savoir si nous sommes actuellement en couple. Andy. Non, je suis pas. Je sais qu'il y a une personne qui avait posé aussi la question: est-ce que c'est par choix ou parce que j'ai voulu me focaliser sur mes études? Je dirais plutôt que c'était par défaut. Dans le sens où c'est vrai que ces 5 dernières années, je n'ai pas rencontré une personne fiable, une personne avec qui j'aurais pu envisager un quelconque avenir, un quelconque futur. Donc ce qui m'a poussée à rester focalisée sur mes études puisque je n'avais que ça à faire. Voilà. Moi je le suis et honnêtement c'est un ange. Si vous êtes dans une relation où c'est toujours vous qui faites le premier pas, c'est toujours vous qui appelez le gars, c'est toujours vous qui faites tout. Sachez qu'on a une réunion de prière tout à l'heure. Thème de la réunion: pourquoi je continue toujours à suivre ce gars? C'est ça. Pourquoi je continue toujours à suivre ce gars? Arrêtez. Vous êtes des reines, des princesses, vous méritez qu'un homme vous traite comme tel. C'est vrai. Les hommes qui vous traitent comme des crapauds, faut mettre ça de côté. Sérieusement, mettez ça de côté, vous méritez pas ça du tout. Une relation amoureuse, c'est pas une relation où vous devez toujours courir derrière le gars. Non, vous devez marcher. Faut qu'il m'envoie un message. Faut qu'il nanana. Pourquoi il fait pas ceci? Pourquoi il fait pas... En fait, toi, tout le temps, tu le tires. Alors que lui, il s'en fout de toi. Il s'en fiche. Non, tu dois marcher. Il y a même une chanson qui dit: j'ai longtemps marché, j'ai marché. Voilà, il faut marcher. Arrêtez de courir. Du coup, Sephora Auguste nous avait demandé si on était mariés. Donc, toi, comme tu es célibataire, tu vas te marier avec qui? I don't have a ring. Tu vas te marier avec qui? I don't have a ring. Alors moi aussi je l'ai pas. Toujours Girline Joy qui nous demande, qui nous dit: j'ai envie de savoir vos personnalités. Toi, je dirais que tu es une personne très gentille. Enfin non, pas très gentille. Moi, je suis trop gentille. Ouais, je dis trop gentille. Moi je suis trop gentille. J'aime trop faire plaisir aux gens et bref. Même quand tu le mérites pas. Et même quand c'est ça. Même quand pas, une personne ne mérite pas, j'aurais toujours tendance à l'aider, à être là pour elle. Voilà. Du coup, elle a un fort caractère. Voilà. Elle a un fort caractère. Du coup, toujours Girline Joy. Est-ce que quand vous faites vos vidéos, vous pouvez mettre vos prénoms pour ceux qui ne savent pas vous différencier? Ok. Randy, Rana, et on mettra. C'est vrai que parfois on oublie. Non, parfois je le mets en commentaire en fait. Oui. Après, si vous regardez pas les commentaires. Alors, ensuite, Marie-Josée Michaud ainsi que Marie Adassa nous ont demandé: vous avez terminé vos études? Yeah! Randy a fini ses études cette année. Wow! Elle a fini cette année. Donc oui, Randy a fini cette année et moi je n'ai pas encore fini. Je viens de terminer.
Voilà, moi j'ai pas encore fini parce que voilà, moi après le bac je me suis pas mal réorientée, ce qui fait que là actuellement je suis en master SVT enseignement, donc pour devenir prof de SVT. Ouais, du coup moi j'ai fini mes études d'ingénieur en biotechnologie. Voilà. Êtes-vous satisfaite de vos études? Oui, très. Oui. Très. Oui. Ouais. Êtes-vous satisfaite de vos études? Oui. Ah, ça c'est une question de Rina. Rina. Qu'est-ce qui vous motivait, boostait le plus durant celle-ci, durant les moments difficiles, par exemple, etc. C'est la finalité en fait. Ouais, moi j'avais des objectifs. Moi personnellement j'avais des objectifs et ce qui me boostait quand j'en avais marre, c'est que je me disais que c'était des études que j'avais moi-même choisies. Personne ne m'avait poussé, donc j'avais intérêt à m'accrocher. Donc Chanel 9713 qui nous demandait aussi ce qu'on faisait maintenant qu'on avait fini nos études. Alors je pense que si tu poses cette question, c'est parce que tu as certainement dû voir mon attestation de diplôme. Donc moi j'ai terminé, mais Rana n'a pas encore terminé. Donc maintenant que j'ai terminé mes études, ce que je fais c'est que je travaille. Donc je suis ingénieur chef projet dans l'industrie pharmaceutique. J'ai trouvé du travail assez rapidement pendant mon stage de fin d'études. Question d'Amina Tassar. Quand vous avez décidé de laisser vos cheveux pousser, avez-vous fait le test de porosité? Pardon. Non, ça nous a jamais servi. Non, on n'a jamais vraiment fait attention à ce que c'était pas autant à la mode, il n'y avait pas autant de personnes qui parlaient de porosité quand on a commencé notre aventure capillaire en 2000. Ah non, on se prenait pas la tête. Voilà, on laissait parler nos cheveux et voilà, on essayait de leur apporter les produits dont ils avaient besoin. Ouais. Alors, Tima Touré qui nous dit: comment prenez-vous soin de vos cheveux? En passant, j'aime trop votre chaîne, merci. Comment prenez-vous soin de vos cheveux? Eh bien, on essaye une fois par semaine, une fois par semaine de faire shampoing après shampoing ou shampoing masque, ensuite hydratation et ensuite on fait une coiffure qui tiendra toute la semaine jusqu'au prochain lavage. Kini Mugwengi, désolée si j'écorche le nom. Cheveux, est-ce que c'est bien de faire des coiffures simples, protectrices le soir, genre bantou, et de détacher le lendemain? Bah oui, il n'y a pas de mal, bien sûr. Brickdelngi Mbog nous dit: coucou les filles, j'aimerais bien savoir quel produit je peux utiliser pour ma routine. J'ai l'impression que rien ne va, j'ai les cheveux cassants, je suis au Cameroun. Alors pour ça, pour la routine, je vais essayer de vous mettre une liste de produits. Il faut pas que j'oublie. J'ai les cheveux cassants. Si tu as les cheveux cassants, ça veut dire que tes cheveux sont fragilisés. Ça veut dire que soit tu manques de protéines, soit tu es trop stressé, soit tu manques de fer. Il y a plusieurs paramètres en fait qui rentrent en jeu. Donc si tu as les cheveux cassants sans protéinés, faut essayer de... Si tes cheveux sont 100% naturels, n'hésite pas à faire des soins protéinés une fois par mois. Exemple de soins protéinés, je mets tout ça en barre d'infos. Sophie Mathieu, hello, j'aimerais savoir comment vous parvenez à boucler vos cheveux avec des bâtons flexibles. Je parle du dernier test et seulement avec un produit Cantu. J'ai les mêmes bâtons et 2 produits Cantu Curly, mais je vous assure que mes cheveux ne bouclent pas du tout, quand bien même je passe toute la journée et la nuit avec. Alors moi, quand je teste les bantous, quand je teste les Flexi Road, je ne fais rien de spécial. Je lave bien mes cheveux juste avant, shampoing, masque, et ensuite j'hydrate. Et après je mets le produit. Bon, après si tes cheveux n'arrivent pas à boucler avec ce produit-là, n'hésite pas à changer. Essaye de mettre un gel par exemple à la place. Voilà, essaye de mettre un gel au lieu de la mousse. Peut-être que c'est ça. Donc ensuite, Sarah, j'ai les cheveux très poreux et je n'arrive pas à construire ma routine capillaire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur les cheveux très poreux. Alors, bon, étant donné qu'on n'a pas les cheveux très poreux, ça va être un petit peu difficile de bien conseiller. Mais en tout cas, sache que Share Moisture a sorti récemment, ça fait quand même un petit moment, une gamme de produits spécialement pour les personnes qui ont les cheveux très poreux. Je te montre par exemple juste le masque. C'est cette gamme-là. Peut-être la tester. Ouais. Donc n'hésite pas à tester cette gamme-là, spécialement pour les cheveux très poreux. Alors, est-ce que l'huile d'argan est bon pour les cheveux crépus? Oui, bien sûr. Ah, c'est une question de Hermine Madi. Oui, bien sûr, c'est très bon. Alors, Léna Sania nous dit:
Hello, j'apprécie énormément vos vidéos car vous êtes persévérante, naturelle et mignonne. Merci beaucoup. Voilà, depuis que je fais la terminale l'année dernière, à un moment donné, mes cheveux se cassaient beaucoup. Je me demande si c'est le stress car je stressais beaucoup et c'était à peu près normal. Mais maintenant, là, l'école est finie et l'université ouvre bientôt pour les Marocains. Alors, je ne sais plus quoi penser. Est-ce une carence en magnésium en plus du stress? Je serais enchantée si vous m'expliquiez les causes probables de ma chute de cheveux et comment y remédier. Et si également Garnier Ultra Doux Masque est recommandable pour mes cheveux vu qu'au Maroc, au Maroc, je suis venue depuis peu. Il n'y a pas de produit Cantu, Cher Monsieur à disposition. Merci mes toutes premières youtubeuses Napi, je vous kiffe. On te kiffe aussi. Merci beaucoup. Alors, concernant ta perte de cheveux, oui, ça peut être dû au stress. Mais est-ce que maintenant que tu es moins stressée, est-ce que tu trouves que tu as toujours une perte, voilà. En fait. Si c'est toujours le cas, donc forcément le problème il est plus profond dans ce cas-là. C'est peut-être dû à un manque de magnésium comme tu l'as dit, un manque de fer. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à directement aller consulter ton médecin qui pourrait te faire des analyses sanguines, etc. Garnier Ultra Doux masque est recommandable pour mes cheveux. Comme tout produit en fait, il vaut mieux tester, se forger sa propre opinion. Pour certains c'est bien, d'autres il y en a qui vont bannir. Non, teste. En fait, peu importe où tu es, même si c'est au Maroc, essaie de voir dans les boutiques, est-ce qu'ils vendent pas, est-ce qu'ils vendent pas des produits pour cheveux secs, pour cheveux très secs. Peut-être que même ce sont des produits qui seront peu coûteux, mais qui au final feront du bien à tes cheveux. Donc franchement, n'hésite pas à tester, même si c'est pas des grandes marques. Hein, les produits destinés aux cheveux secs, voilà. Tu testes, essaie de voir. Monsi T. Charles nous dit salut les beautés. Est-ce que faire des blow-out nous permet de retenir de la longueur? Enfin, franchement, cette question, elle me laisse un petit peu sans voix parce que j'ai jamais vraiment pensé, mais... Non, je pense pas que ça permette. Si, dites-nous si vous avez remarqué que les cheveux ont plus poussé, tout ça. Ouais. Donc, alors, on continue. Rina nous dit coucou, vous avez sûrement déjà dû le mentionner, mais j'aimerais savoir quel est votre type de cheveux. 4A, 4B. À quelle fréquence dans la semaine hydratez-vous vos cheveux au quotidien? Une fois. On hydrate nos cheveux une fois par semaine et ensuite en général on fait une coiffure qui nous permet, qui permet de pas manipuler. Ensuite, Space Joke, est-ce que vos cheveux sont en coiffure pro entre les shampoings? Oui. 95% du temps, oui, voilà. Oui. Pour ceux qui nous suivent sur Snap, ils savent. Meredith, vous avez des cheveux longs depuis petite? Si oui, montrez-nous une photo. Depuis petite? On n'a pas vraiment de photos. En fait, bon, comme vous devez certainement le savoir, on est né au Congo et tout est resté au pays. Ouais, tout est resté là-bas. Tout est resté au pays, mais on n'a pas toujours eu des cheveux comme ça. Hein. On n'a pas toujours eu. Non. Franchement, les soins, c'est surtout les soins. Moi, je peux vraiment le dire. C'est les soins qui ont fait que voilà, on ait les cheveux comme ça. Alors, Mirjana P nous dit, j'ai remarqué que Rana fait plus de vidéos seule que Randy. J'aimerais savoir si c'est parce que Randy est occupé ou c'est un choix. Non, c'est occupé. T'es occupé. Ah, ces derniers temps, je finissais mes études, donc j'avais pas mal de choses entre le stage, le mémoire, la soutenance, enfin, ouais. Donc, Marie-Josée Michaud ainsi que Canel 9713 nous demandent, vous vivez seul ou avec vos parents? Eh bien, on vit avec notre maman. Non. Chez nous, en fait, on quitte pas le toit familial comme ça, tu vois. On a tout à la maison. T'as la nourriture, t'as ta petite, t'as ta chambre. On va partir. T'as tout même. T'as tout. On va partir pourquoi? Caro, Afiwa, JHNS, vous vivez où? Mais on vit en Ile-de-France, exactement. On est en Ile-de-France. Voilà. Canel 9713 nous dit quelles sont vos passions? Manger. Voilà. Flora Bim, qu'est-ce que vous pensez des couples mixtes? On pense pas à grand chose. Hein. Les gens se marient. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Pour vous, se marier tôt, c'est bien? Par exemple, 19 ans. Bah, ça dépend des personnes. Non, en fait, tant que vous êtes prêts. Tout dépend des personnes, de leur projet, du contexte dans lequel ces personnes vivent, dans le pays. Pour moi, mariage rime avec union consentante entre deux personnes. Voilà, donc si vous êtes prêts, il n'y a pas vraiment d'âge. Alors, les amitiés filles-garçons, est-ce que ça existe? Oui. Moi, ça existe, mais à une seule condition. À condition que la personne, elle vous attire pas physiquement. À condition que vous ne vous imaginez pas avec cette personne plus tard. Ah oui, ou non, ça existe. Moi, d'ailleurs, la plupart de mes potes, de mes amis c'est des gars. Donc, mais tu ne te vois pas. Mais c'est pas pour autant que je me vois avec eux. Donc, ça juste des amis. Ouais, non.
Maravilla Mavungu nous dit coucou mes chéris, vous êtes de quelle tribu? Alors nous sommes des Bangala. Voilà. Et quelle langue parlez-vous du coup? Bah nous on parle le Lingala. Lingala, français, anglais et un peu d'allemand. Voilà. Anbishi. Ouais. Quel est votre plat préféré au Congo? Le plat préféré? Moi c'est tout. Franchement moi je mange tout. J'ai pas de plat en particulier, que ce soit liboke, madesu, fumbwa, pondu, grave, tilapiao, chikwang, fufu, tout. Bon, nyoso. Voilà, on n'a pas de bisous. Bisous à vous. On te fait aussi de gros bisous. Afiwa JHNS, avez-vous des frères et sœurs? Yes, oui, on a 2 petits frères qui sont des faux jumeaux, 2 grands frères. Voilà. Sinon, j'aime bien vos vidéos, surtout les crash tests. Keep going. Merci. Girl Joy, vous me conseillez quoi pour que je commence une chaîne YouTube? J'ai aussi envie de parler cheveux et partager ma foi. On te conseille juste d'avoir quelque chose pour filmer. Voilà. Quelque chose pour filmer. Que ce soit iPad, iPhone, commence déjà avec le minimum. Tu fais juste avec ce que tu as. Juste caméra, tu prends juste ta caméra. Après, si tu veux partager. Et ça, juste un truc, c'est que si les gens aiment ce que tu fais, ils te suivront. Plume Vagabonde nous dit comment vous avez trouvé ce que vous vouliez faire plus tard du coup? Alors moi, il faut savoir que je suis une personne très ambitieuse. Donc en terminale, j'ai fait une terminale scientifique. Je savais déjà que plus tard, je voulais évoluer dans un métier en lien avec les sciences. Et à l'époque, tout ce que j'aimais, c'était les produits pour les cheveux, produits capillaires, tout ça. Et donc, je voulais un métier dans lequel je pourrais un peu, voilà, toucher un peu à cet univers, cet univers. Et en faisant mes recherches, en fait, et en questionnant mes professeurs, ils m'ont conseillé de poursuivre dans des études d'ingénieur. Parce qu'il y a des ingénieurs qui travaillent dans les laboratoires, qui fabriquent, tout ça. Donc voilà, c'était juste comme ça. Donc comment j'ai su? Bah tout simplement parce que j'ai toujours aimé la SVT au final. Ouais. J'ai toujours aimé, que ce soit au lycée, collège. Alors, Wendia Sama nous dit, est-ce que vous savez à quel point je vous aime? Oh, nous aussi on t'aime. Plein de bisous. Bisous et belle. Annie N nous dit, alors, gestion de finances et de temps quand on est étudiant. Gestion, finance et temps quand on est étudiant. Bah pour nous ça a été... Finance. Pour la partie finance, ça a été un peu plus simple parce qu'on vit chez notre maman, donc non, attends, moi je vivais pas à la maison. Après le bac. Ah oui, toi t'as. Moi après le bac pendant 2 ans, je me suis prise pour qui. Je suis allée en résidence universitaire, mais franchement, si vous pouvez rester chez vous, restez chez vous, parce que c'était trop galère. Il fallait payer le loyer, il fallait faire la nourriture, il fallait aller à Leclerc, porter les packs d'eau. Tous les packs d'eau. Non, j'ai trop souffert quand je suis en résidence. J'ai trop souffert. Sinon, gestion finance. Bah si t'es boursière, franchement c'est bien. Essaye de faire des économies par rapport à ça. Franchement voilà, essaye de mettre un peu d'argent de côté. Ouais. Si tu peux travailler, que tes études te le permettent, c'est pas tous les études qui permettent de travailler à côté. Mais si tes études te permettent de travailler à côté, pourquoi pas prendre un petit job. Moi j'ai toujours fait babysitting, livreur, travailler au McDo, enfin des petits trucs comme ça. Voilà. Alors donc Bila nous dit, est-ce que YouTube ça vous plaît? Bien sûr, ça plaît. Pourquoi ça va pas plaire? Oui, ça me plaît. Sinon, on resterait pas là. Ça plaît. Sinon, ça nous plaît et on sait que derrière, ça plaît. Oui, c'est surtout parce qu'on sait qu'il y a de nos abonnés. Donc voilà. Vous avez quel âge? On a 22 ans. C'est vrai que ça se voit pas forcément. Voilà, on a 22 ans. On va sur nos 23 en fin d'année. Oui, ça se voit pas. C'est vrai, ça se voit pas. En fait, nous, on a arrêté de vieillir depuis la 6e. Voilà. On est figé. On ne vieillit plus. Alors, Aminata Nyakate qui nous dit, pourquoi avez-vous créé une chaîne YouTube? Tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui nous ont sollicité aussi à le faire. Pour encourager les femmes avec leurs cheveux crépus, montrer que avoir les cheveux crépus c'est pas une malédiction, c'est vraiment une bénédiction, et aussi pour apprendre à ceux qui ne savent pas comment s'en occuper, partager avec vous des astuces, etc. S'entraider quoi. Voilà. Question, il y a aussi Gigi, ma copine, Gigi Genot, je précise, qui aussi nous a demandé pourquoi et comment on a eu l'idée de créer une chaîne YouTube. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire, hein. C'est vraiment pour aider la communauté en fait, pour essayer de la consolider, pour
Ouais, c'est ça, pour aider la communauté noire, clairement. Parce qu'on a besoin, on a besoin de plus de personnes. Parce qu'on a besoin de personnes qui nous représentent, des personnes... J'en ai marre d'aller sur YouTube, je vois jamais des filles en afro, t'as l'impression qu'on n'existe pas. D'être représenté, voilà, t'as l'impression qu'on n'existe pas alors que si, on est là. D'être représenté. Et c'est important même pour les plus jeunes de voir que voilà, il y a des personnes qui leur ressemblent, il y a des personnes qui ont des cheveux comme elle. Et... Taina Kouadjo nous a dit, avez-vous des meilleurs amis? Non. C'est Jésus. Moi, j'ai pas de meilleurs amis, j'en veux pas. Mon seul meilleur ami à la limite en ce moment c'est mon chéri. C'est Jésus. Aminata Nyakate, comment avez-vous fait pour bien parler anglais? Well, you know. You know. L'anglais, franchement, surtout le plus gros travail, c'est fait à la maison. Le plus gros travail. Bon, déjà, les bases, les bases, quand même à l'école, les bases. T'as acquis les bases à l'école. Conjugaison, tout ça, les prétérites. Voilà. Les bases. Après, à la maison, ensuite, tu regardes des films, des séries, tu achètes tes livres. Les livres que t'aimes beaucoup, là. Voilà, que tu lis déjà en français. Achète ça en anglais. Franchement, ouais. Tu lis ça en anglais. Voilà. Aminata Assar nous dit, est-ce que ça arrive que vos amis se trompent de jumelles? Oui. Oui, ça arrive de temps en temps. Bon, en règle générale, ce sont des amis maintenant qu'on voit pas forcément tous les jours. Mais à l'époque, quand on était tout le temps avec eux... Ouais, non. Non, ça va. Parfois. Du coup, Space Joke. Coucou les filles, j'ai plusieurs questions à vous poser. Étant jumelles, est-ce que vos amis sont les mêmes? Donc, avant. Quand on était en primaire, collège, lycée, on avait les mêmes amis. Ensuite, dans le supérieur, après, on n'était plus ensemble. Toujours sur les frères et sœurs, du coup, Space Joke, je l'avais pas vu tout à l'heure. Avez-vous des frères et sœurs? Du coup, on a dit oui, si oui. Est-ce que votre complicité les dérange? Non. De toute façon, ils sont tout le temps deux, nous on est tout le temps deux. Bref, comme on est né par deux, bah ça fait qu'on est tout le temps deux. Du coup, toujours Space Joke, avez-vous les mêmes ambitions, projets, vision du monde? La même vision du monde, oui. Les mêmes projets, du coup, à cause de nos études, du coup, pas forcément. Les mêmes ambitions, oui, on veut tous les deux réussir. Ah ouais, personne ne veut échouer, hein, c'est sûr. Comment vous vous projetteriez dans 5 ans? Niveau études, sentimentales, YouTube, bon, dans 5 ans, les études, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Franchement, si je continue encore mes études dans 5 ans, c'est que j'aime souffrir. Si je continue, c'est que j'aime souffrir. Non, c'est fini les études. Dans 5 ans, fini les études. Non, franchement, moi, dans 5 ans, je me vois déjà mariée. Ouais, dotée, mariée avec mon appart, ma maison, pourquoi pas un enfant dans 5 ans. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Ouais. Après, sur YouTube, dans 5 ans, franchement, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me projeter sur YouTube. Attends, dans 5 ans, j'aurais cru. Dans 5 ans. 28 ans, quasiment 30 ans. Ouais, presque 30 ans, je sais pas. On verra si on sera encore là. Peut-être qu'on sera encore là, peut-être qu'on sera pas là. On verra. Alors, Rina, elle nous avait demandé, envisagez-vous de quitter la France un jour? Oh, moi la première. Moi non. Moi j'aime voyager. Franchement, j'aime voyager. On t'a dit quitter la France. En fait, tu vas vivre ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que voyager, ça, mon mari, il est ailleurs. Tout le monde rêve de voyager. Ça, mon mari, il est ailleurs. À mon avis, c'est quitter la France dans le sens... Moi, personnellement, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Alors, envisagez... Non. Faites-vous du sport? Donc, non. Non. Mais on a fait du rugby. Il fut un temps. De l'athlétisme, du hip-hop aussi, de la gym aussi. On fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses, mais après avec les cours et tout. Mais... Alors, le lait avant ou après les céréales? Pour moi, le lait... C'est après. Après les céréales. Voilà. Après. Fin de la discussion. Merci. Après, j'avoue, ça fait quand même beaucoup de questions. En tout cas, sachez que je vous aime beaucoup. Nous aussi, on t'aime. Bisous, bisous. Beaucoup même. Alors maintenant, question cheveux. On a une question de Lucille Mizan ou Misan, désolée. Comment faites-vous pour que vos cheveux soient si longs et mous? Je vous aime trop. Nous aussi, on t'aime. Comment faites-vous pour que vos cheveux soient si longs? Patience. Je demande de la patience et de l'entretien. Patience, être régulière. Ouais, c'est tout. Hein. En fait, c'est... Pour qu'il soit long. Mais après, pour qu'il soit mou, il faut utiliser juste les bons produits. Hein. Faut utiliser des produits très nourrissants. Pour savoir quand est-ce que c'est le bon produit, faut les tester. Tu testes. Après, si tu veux plus de détails, tout ça, n'hésite pas à nous envoyer directement des questions. Des questions et tout par message. Alors, Inès Yapi nous dit quels sont les produits accessibles aux étudiantes, les produits pas chers.
Avez-vous utilisé des trucs naturels genre avocat, banane, ça? Oui, des masques à l'avocat, banane, ça on en a déjà fait et on continue toujours d'en faire. Quels sont les produits accessibles aux étudiantes, des produits pas chers? Je vais essayer de mettre une liste de produits en commentaire, ok? Ouais, ce sera mieux. Ouais, c'est mieux. Que pensez-vous du démêlage exclusif aux doigts? Oh, moi j'aime pas. Franchement, j'ai l'impression que mes cheveux ne sont pas démêlés. Je déteste. Franchement, t'imagines? Avec autant de cheveux, ça prend trop de temps. Franchement, ça prend trop de temps. Non, ça prend trop de temps. Est-ce que vous pourriez faire une vidéo d'entretien des cheveux rapide pour quand tu n'as pas vraiment le temps? Genre de vidéo. En fait, ce genre de vidéo, je sais pas si je pourrais le faire, mais n'hésitez pas à nous suivre sur Snap. Sur Snap en général, je montre les coiffures que j'ai de la semaine, voilà. Ouais. Donc n'hésite pas à nous suivre sur Snap. Notre Snap c'est Black Twins 2. Alors plus sérieusement, je n'arrive pas à croire que vos cheveux soient aussi longs, vous êtes magnifiques. Merci ma chérie. Victoria Sebora nous dit, est-ce que ça te saoule de te coiffer? Parfois, oui. Clairement tu dis ouais. Voilà. Cubaine Simple nous dit, salut les filles, j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour de plus beaux cheveux, plus naturels, plus longs, comme des soins, des coiffures protectrices, etc. PS, je vous aime, continuez comme ça, bisous. Nous aussi on t'aime. Donc pour les plus beaux cheveux, les conseils qu'on pourrait donner. On avait fait une vidéo un peu pour conseils capillaires débutants. Ouais, conseils capillaires débutants, n'hésite pas à regarder. Si tu l'as pas vu, je mettrai dans la barre d'infos le lien. Voilà, les soins, tout ça. Pour les coiffures protectrices, il y en a plein, tu peux faire les coiffures, franchement, on se casse pas la tête. Les nattes, les tresses, il y en a qui vont faire des mèches. Toutes les coiffures protectrices, dis-toi, c'est toutes les coiffures où tes pointes sont protégées. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, Oumi Bey nous dit, ça vous arrive de vouloir arrêter de garder vos cheveux au naturel? Non, jamais. Je me laisse. Utilisez-vous souvent des produits 100% naturels? Non. Pas toujours. Non, pas toujours. Nounou Miss nous dit, en gros, à quand une nouvelle routine de A à Z? On va essayer d'en faire une. Bientôt. Alors, Taina Kwadjo nous dit, alors, cheveux, comment faire pour que nos cheveux soient plus faciles à coiffer, sans défrisage, lissage. Comment faire pour que le cheveu soit plus facile à coiffer? Plus facile, ça veut dire qu'il faudrait que tes cheveux soient moins secs. Pour qu'ils soient moins secs, il faudrait les nourrir, les hydrater davantage. Donc, commencer à instaurer une routine capillaire. Ça, c'est clairement. Parce que si à l'origine, tu n'as pas de routine et que tu commences à utiliser tout et n'importe quoi qui te vient là-bas, non, tu n'y arriveras pas. Donc déjà, commencer à instaurer... Donc du coup, on te renvoie à notre vidéo conseil capillaire. Conseil capillaire. Donc n'hésite pas à la regarder, je la mettrai en barre d'infos. Muriel Elongo nous dit, comment faire pour savoir si sa routine marche? Tout simplement si tes cheveux poussent. En fait, tes cheveux doivent te parler. Tes cheveux sont bien hydratés. Tes cheveux te parlent, tu regardes comment leur état, comment ils sont, est-ce qu'ils évoluent. Alors, on a une autre question aussi toujours dans le thème capillaire. Votre plus grande erreur dans votre parcours capillaire de Maïmouna Deka. Grande erreur. Est-ce qu'on a déjà fait des erreurs capillaires? Pour moi, je dirais pas vraiment des erreurs en fait. Ce sont pas des erreurs. Des choses qu'on a fait qui n'ont pas été utiles aujourd'hui. Mais qui nous ont quand même appris des choses, tu vois. Non, on n'a pas de grande erreur. On n'a pas d'erreur. Non. On n'a pas commis d'erreur capillaire. Ensuite, alors on a une question de Pimandou Petit. Bonjour, ma fille vous suit depuis 2 ans maintenant. J'aimerais quelques exemples de coiffures de collégène faciles à reproduire. Alors, les exemples de coiffures, du coup, là, je vous invite à nous suivre directement sur Snap. Sur Snap, c'est plus simple. Toutes les semaines, je vous montre. On essaie, c'est pas vraiment toutes les semaines, mais on essaie de vous montrer ce qu'on fait et je pense que ça peut toujours inspirer. Et c'est grâce à vous qu'elle a mis un foulard joliment noué. Merci, elle était trop belle. Et pour moi, quelques exemples de pliage foulard car je suis novice. Les exemples de foulard et tout. Mais ça, t'avais fait la vidéo. J'avais fait une vidéo, mais après peut-être... Mais il y a longtemps. Oui, j'avais fait une vidéo, mais peut-être que je peux encore refaire. Après, on pourrait essayer de update tout ça. Alors, toujours, Aminata Niakate, votre budget par mois pour les cheveux? Franchement, par mois, ça dépend. Si ce n'est pas des vidéos qu'on doit faire pour vous montrer des produits, pour les tester, franchement, j'essaie de ne pas dépasser 30 €. Ah ouais. Alors, franchement, de moi-même, j'essaie de ne pas dépasser 30 €. Même pas. Il y a des mois même parfois je mets 10 €. Juste 10 €. Franchement, quels sont vos accessoires primordiaux pour les cheveux? Le foulard. Le peigne à grosses dents. Accessoires primordiaux, foulard, peigne à grosses dents. Ça là. C'est ça. Accessoires.
Vos familles acceptent-ils que vous preniez soin de vos cheveux? Oui. Ah, au début, c'était difficile. Au départ, quand oui, même, ils se moquaient de nous parce que. Ouais, Voilà. ils se moquaient, ils Mais se disaient bon. qu'on passait trop de temps. Attends, la question. Qu'on passait trop de temps dans la salle de bain. Si vous êtes congolais, vous savez que tout le temps, on va vous toquer dans la. On va toquer dans la salle de bain, maï, l'eau. Faut couper l'eau. Ok. Mais, Didine 50 1971 nous dit: depuis quand êtes-vous en Christ? Alors, nous, on est nés dans une famille chrétienne, donc c'est dès notre Bon, plus jeune âge. êtes-vous en Christ, mais depuis le baptême. Le baptême, Oui, c'est attends, quand déjà c'est depuis le bas âge, mais on s'est baptisé le 19 septembre 2015. Et vous allez dans quelle église? L'église familiale, c'est Amour et Vérité. Voilà. C'est l'église familiale. l'église, Tout le monde, c'est la référence chez nous. Voilà. Ouais, voilà. Même les enfants qui vont naître, ils vont aller là-bas. Alors, Montreuil. Voilà. Antona Bina nous dit: j'aimerais savoir comment vous vous maintenez constamment dans l'atmosphère du Seigneur. Est-ce que vous avez des exercices? Alors, premièrement, ça je le dis aux enfants à l'école. La première chose quand on se réveille, c'est de faire la prière. Deuxièmement, la plupart des musiques qu'on va écouter, c'est des musiques gospel. Troisièmement, la lecture biblique, ça c'est important, la lecture biblique. Et pour moi, quatrièmement, le fait de servir à l'église. Donc moi, je suis dans le service de l'école du dimanche. Je m'occupe des enfants le dimanche, tout simplement. Donc j'enseigne les dimanches. Voilà. Moi, comment vous maintenez constamment dans l'atmosphère du Seigneur? Bon, un petit peu ce que tu as dit. Regarder des prédications sur YouTube, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des prédications. En anglais, hein, bien sûr, pour moi. Ça me permet d'exercer toujours l'anglais. Ou en français, ça dépend des prédicateurs. En anglais ou en français. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore merci pour toutes vos questions. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine.